On va passer au deuxième sujet, s'il vous plaît, qui est prévu dans l'après-midi et qui sera peut-être plus rapide parce que je crois que là, le consensus, il est tellement évident qu'on va faire quand même un tour de table, mais je pense qu'on est déjà tous d'accord. Si quelqu'un n'est pas d'accord dans la salle, qu'il nous le dise. C'est le drapeau de cette nouvelle région. Alors, il y a deux solutions. Soit on fait venir un cabinet parisien spécialisé dans la communication. Non, mais ils vont inventer certainement un magnifique logo avec un peu de blanc pour faire Pyrénées, du vert pour la campagne et un peu de bleu pour la Méditerranée. On mettra des flèches et ça va faire un super logo. Ou alors, il y a quelque chose qui a plus de 1000 ans et je tiens à excuser Bertrand de Lafarge qui malheureusement est au fond de son lit lui aussi, qui n'a pas pu venir, mais il a travaillé pendant des années sur la croix du Languedoc, la croix de Toulouse, la croix de Provence, qui est cette croix qui est très belle en plus et que nous avons en partage depuis plus de 1000 ans. Et cette croix, avec ses couleurs sang et or associées à la bannière catalane, aux barres catalanes, il me semble que ça a un certain sens, mais je vais quand même poser la question à nos amis invités pour que chacun puisse s'exprimer très rapidement sur ce sujet. Est-ce que vous souhaitez un logo de Farlavic ou est-ce que nous pouvons espérer que notre emblème millénaire, je dis bien millénaire, sera sur le drapeau de la nouvelle région? Imaginez les Bretons si on leur enlevait leurs hermines ou les Corses sans leur tête de mort. Je crois qu'effectivement, là-bas, il n'y a pas débat. Il y a un débat chez nous, mais essayons de le clôturer très vite. Donc, Jean-Pierre. Juste un mot. Comme disait Jean-Louis Blenay, il faudra se battre pour la langue, mais aussi pour qu'il y ait des sous pour les cultures occitanes et catalanes. Ça, on en parlera après de ça. Mais on ne s'est pas battu. Et là, il faut le reconnaître, mais à culpa. Hein. Quand un cabinet de communication a proposé il y a 7-8 ans pour la région, à l'époque Languedoc-Roussillon, ce qui ressemble au surgelé Picard. Vous savez, ce drapeau avec des trucs des ronds, là, qui ne veut rien dire. Alors que c'était ça notre croix. Alors que dans les mandatures précédentes, il faut bien le reconnaître, et ce n'est pas un propos politicien, c'était la croix de Toulouse et le drapeau catalan qui, ensemble du fait des couleurs, étaient le drapeau de notre région. Donc on ne s'est pas assez battu là. Hein. Imaginez qu'on est à Barcelone, on échangeait le drapeau par un cabinet. Évidemment, il y aurait 1 million de personnes dans la rue. Alors les Occitans, il faut se bouger, mille Dieu. Merci. Qui veut prendre la parole sur ce thème? Monsieur Onesta. Bien, alors je vais être d'une originalité absolument décoiffante. Je vous propose donc une croix d'or cléchée, vidée, pommetée de 12 pièces sur champ de gueule. C'est comme ça qu'en termes héraldiques, on décrit ce que vous avez devant vous. Ni plus, ni moins. Mais moi, ce que j'aimerais, et alors effectivement, avec la même remarque que tout à l'heure, si la Catalogne n'a toujours pas son statut particulier, bien évidemment, il faudra rajouter les griffes sang et or, comme on dit avec la liaison Malta-Propos dans les travées de l'USAP. Mais sinon, bien évidemment, les drapeaux vivront leur vie millénaire et doivent continuer. Mais j'aimerais, moi, savoir quel hymne on chantera devant ce drapeau. Et moi, j'aimerais bien, par exemple, un hymne qui parle de petits oiseaux devant une fenêtre, de montagne, plutôt que d'un sang impur qui abreuve je ne sais quel improbable sillon. Et j'aimerais également, soyons fous, pourquoi pas, comme nos amis catalans disent, una diada, un jour, une journée où on se reconnaisse. Alors, ils ont choisi le 11 septembre, ça n'a aucun rapport avec New York, je vous rappelle. C'était un jour de drame, hein. Mais nous aussi, on a nos jours de drame. Hein. Moi, je me rappelle que le 22 juillet 2009, je me suis senti un peu seul avec quelques autres à Béziers. À Béziers, parce que c'était le 800e anniversaire du Grand Mazel, hein, le grand massacre. Donc, il y a des moments où l'histoire de France a basculé, et ce jour-là, aucun média national n'en a parlé. Il y avait la reprise du championnat de France de foot. Il y avait beaucoup de choses à la une ce jour-là. On oubliait de dire que 800 ans après, on avait des choses absolument terribles qui se passaient sur notre territoire. Alors moi, j'adore la France quand elle donne des leçons de Oradour-sur-Glane, de Srebrenica. Il faudrait reconnaître d'abord les nôtres. On serait plus en capacité d'éclairer ensuite le monde. Donc, un drapeau, bien évidemment, mais une belle chanson qui va avec, et un jour dans l'année pour pavoiser notre belle région, ça aurait de la gueule. Moi, si je peux me permettre, j'ai une suggestion à vous faire à tous. Parce que les Catalans, ils ont pris un jour de drame. Gérard proposait la date, effectivement, parler du massacre de Béziers et la pauvre fin de Dame de Guiraud à Lavore aussi. Mais pourquoi ne célébrerions-nous pas plutôt un jour de victoire? Et ce jour de victoire, il approche. Et moi, je vous donne rendez-vous le 25 juin 2018. Retenez bien cette date.
Le 25 juin 2018, c'est la date de la plus grande fête, de la plus belle fête que Toulouse ait jamais vécue. Elle est marquée en toutes lettres dans la cançou de la Cruzade. C'est le jour où la Peyre est tombée un terreau mestier sur le cap del Loup. Et c'est le jour où Simon de Montfort est tombé sur la porte de Toulouse. Et moi, je vous invite ce jour-là à faire la fête de la grande région occitane à Toulouse. Nous y serons tous. Et c'était une femme qui avait armé l'arme. N'oublions jamais que c'est une femme qui nous a libérés. En plus. Allez, on poursuit. Écoutez, moi je suis peu original en la matière, donc je suis partisan de reprendre l'emblème des comtes de Toulouse, bien évidemment, mais en mettant le drapeau catalan. Et je crois qu'il y a aujourd'hui des cabinets de stylistes à Quilloux qui peuvent le faire. Bien, pour ma part, vous savez combien je suis attaché à l'identité occitane et catalane. Donc un drapeau avec les deux, la croix et les quatre barres, entièrement d'accord. Et je crois que c'est comme ça. Il ne faut pas faire deux drapeaux, il faut en faire qu'un. On a une grande région, une seule région, il nous faut un drapeau. Les Catalans de Catalogne Nord ou les Catalans, ils ont leur drapeau, ils ont leur langue. Voilà, ok. Mais pour notre région, je pense qu'il faut lui choisir un nom, ça a été évoqué, qui rappelle notre histoire, nos cultures, mais également il faut lui donner le drapeau qui va dans ce sens-là aussi. Donc un drapeau avec les deux emblèmes, ça va très très bien. Oui, juste. Comme je le disais tout à l'heure, l'appellation de Midi-Pyrénées, il y a une quarantaine d'années, était totalement administrative. Elle n'avait pas été adoptée de manière très forte. Elle était purement administrative. Et effectivement, puisque je le rappelais, j'étais au départ auprès d'Alain Savary, on a cherché à lui donner une identité, et c'est sur la croix du Languedoc que nous sommes partis, même si on a essayé de la trouver un petit peu différenciée, en la prenant d'après une photo, je le dis devant Jean-Luc, de Dieuze, qui avait pris la croix du Languedoc aux Jacobins, sous l'arche des Jacobins, ça l'a déformé un petit peu. Je pense donc aussi qu'il faut qu'on conserve à tout prix cette croix du Languedoc, surtout si l'appellation Languedoc est conservée. Les couleurs sang et or me semblent également s'imposer. Je crois que deux drapeaux, alors qu'on est quand même une entité avec des racines, il me semble qu'il faut chercher peut-être à les fusionner intelligemment en gardant les couleurs. Je crois qu'il y a un travail quand même de spécialistes de la communication qui peut être proposé et puis soumis là aussi ensuite à la discussion. Oui, monsieur Bellefontaine. Oui, alors effectivement, de la même manière que pour la région, si nous y sommes toujours, c'est vrai que d'ici là, il peut se passer des choses encore. Effectivement, on ne peut pas accepter, et je vois que ça va dans ce sens, donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis, que notre identité, notre représentation identitaire, le drapeau catalan, disparaisse. En revanche, pourquoi pas faire de drapeaux si effectivement nous obtenons la collectivité territoriale à statut particulier qui nous permettrait, alors c'est assez technique, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas, mais M. Onesta en a parlé rapidement. C'est tout simplement le statut des métropoles, du Grand Lyon, de la Corse, du Grand Paris. Vous voyez, il y en a des statuts particuliers. Hein. Ça n'a rien d'extraordinaire. Je veux dire, on ne demande pas quelque chose qui est actuellement uniquement la Nouvelle-Calédonie ou je ne sais pas quoi. Non, ça existe sur la métropole. Donc, c'est tout à fait faisable. Mais, malgré tout, nous sommes en France. Et nous savons, en bon maso catalan, je vous expliquerai pourquoi nous sommes maso, que malheureusement nous allons tendre vers cette région unique, sans statut particulier. Il ne dépendra que des élus du coup de la région d'arriver à travailler avec nous pour nous donner ces compétences que l'État français ne nous aura pas données. Et donc de nous respecter avec ce drapeau. J'explique très rapidement pourquoi nous sommes maso, parce qu'effectivement, nous célébrons des défaites. Alors, ce n'est pas que nous les célébrons, c'est que nous les commémorons, et à chaque fois que nous avons une date particulière, alors le 11 septembre pour la Catalogne Sud, mais le 7 novembre pour la Catalogne Nord, date de l'annexion de la Catalogne Nord à la France, nous avons chaque année à Perpignan une commémoration, une manifestation systématique, etc. Donc, je vous invite à cette date-là, mais effectivement, il faudra peut-être trouver une date plus joyeuse si nous devons avoir une fête commune, ou en tout cas, chacun une fête qui nous permet d'échanger ce moment un peu plus agréable. Merci. Je crois que sur ce sujet, à moins que d'autres personnes veuillent s'exprimer, on a à peu près fait le tour.
et que nous sommes d'accord donc pour un drapeau occitan, un drapeau catalan fusionnés. On verra si les maisons de communication seront utiles ou pas. Moi, je ne pense pas personnellement. Je crois qu'il est tout fait, le drapeau, et qu'il faisons confiance simplement à notre bon sens et à nos citoyens.